Bienvenue à ce plateau spécial. L'actualité est tellement abondante. Les dossiers Matata, dossiers Kabila, un acharnement, un règlement de compte où l'état des droits est mis en péril. On parle de toutes ces questions au cours de cette émission. Donc il y a également les dialogues qui se profilent à l'horizon. Est-ce que va-t-il procurer la paix durable? Donc c'est la question que nous posons et nous allons trouver réponse au cours de cette émission. Il y a également donc à l'IDPS, il y a Augustin Kabouya qui a rencontré les élus de l'IDPS, entre autres Nicolas Kazadi. Donc Kabouya et Bizibou, une guerre non limitée. On parle bien évidemment de toutes ces questions au cours de cette émission. Sur ces, nous avons invité pour vous Docteur Télé Batapi Nkuna, qui est secrétaire national de l'IDPS. Donc je ne suis pas seul à l'arène de cette émission. Je suis accompagné de John Moulumba d'Antenne A. Bonjour John. Bonjour confrère, merci. Voilà. Et à vos côtés, nous avons Madame Claudia donc, et Sakwa, RTV5. Voilà, à vos côtés, il y a Jamie Maman, panel. Bonjour. Voilà. Docteur Télébatan, bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial. Bonjour chers compatriotes apollinaires, bonjour à tous. Quelle est la santé du parti? La santé du parti UDPS Tshisekedi va bien, dans le sens que le parti est en train d'être vraiment restaurer son image. Comme vous le savez, aujourd'hui, le secrétaire général ad interim Deo Bizibou, qui assume ses fonctions, est en train de se battre ensemble avec son équipe, qui est l'exécutif national à la présidence du parti, en travaillant d'arrache-pied pour redorer l'image de l'UDPS Tshisekedi qui a été ternie. Vous savez, ça a été terni par l'ancien ou les anciens dirigeants depuis 2019, parce qu'il ne faut pas aller au-delà de 2019, parce qu'il y a des noms qui ont fait l'honneur ou qui continuent à faire l'honneur de ce parti. Ici, en l'occurrence, il y a eu des secrétaires généraux comme Jacques Chabani, aujourd'hui VPM. Il y a eu les Alexis Moutanda, il y a les Rémi Massamba, donc qui ont même assumé les fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Là, c'est Rémi Massamba et les autres. Très bien. Mais il y a eu le duo, que nous pouvons dire, le duo destructeur de l'image de l'IDPS Tshisekedi. Donc, c'est honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, bien qu'il nous a déjà quittés au niveau du parti, parce que la convention démocratique du parti s'est dotée en cible, qui est un organe attitré de pouvoir recadrer le membre du parti et assurer le bon fonctionnement des organes et des structures du parti. L'avait démis de ses fonctions. Qui, pour lui, avait même bénéficié un mandat spécial qui est de président AI. C'est ainsi qu'il a eu il n'a pas eu la bonne chance de rester au parti et il a été remercié. Ici, c'est pour dire qu'il a été écarté du parti et il était resté. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya avait bénéficié de résolutions de la CDP en 2022, lorsque on a déchu Jean-Marc Kabound, on a élevé Augustin Kabouya comme secrétaire général, la fonction qu'il a assumée jusqu'au le 10 août 2024, parce que le 11 août 2024, il a été démis de ses fonctions par la même convention démocratique du parti et élevé de ce fait Deo Bizibou Balola aux fonctions de secrétaire général en assumant l'intérim jusqu'alors. C'est ainsi que depuis que Deo a pris la chose en main, a organisé d'abord les consultations ou bien les visites dans des fédérations de Kinshasa,
dans les structures, les cellules et les sections, ensemble avec son exécutif. Et aujourd'hui, l'exécutif du parti a programmé une itinérance à travers le pays, raison pour laquelle le parti a fait son déplacement ensemble avec Deo Bizibu à Lubumbashi, puis à Mbujimaï, et le 23 mai de cette année 2025, donc la semaine prochaine, le secrétaire général ad interim Deo Bizibu sera à Kananga pour communier ensemble avec la base de Kananga ou du Kasaï central, ensemble avec son exécutif, dont l'équipe d'avance composée de certains secrétaires nationaux. Entre autres, vous avez Abadi, vous avez Luaka Bwanga, vous avez Clément Beya, vous avez Pascal Yombo, vous avez Jise Kibaku. Donc, ils ont précédé ensemble avec certains membres pour raviver la flamme de l'UDPS Tshisekedi. Donc, ce bâtiment vraiment historique. Très bien. Nous allons y revenir avec force, détail au cours, parce que c'est l'un des sujets qui est repris, l'une des thématiques reprises au cours de cette émission. Docteur Télébatampi, donc abordons les dossiers Matata et le dossier Joseph Kabila Kabange. Donc avec des poursuites judiciaires contre des personnalités qui ont géré ces pays. Et si nous prenons par exemple le cas de sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, il y a la loi sur les anciens chefs de l'État qui les couvre. Aujourd'hui, on demande la levée de ces immunités. N'est-ce pas une entorse? Est-ce que l'état de droit, on peut encore faire foi à l'état de droit? Vous savez, cher Apollinaire, chez nous, à l'UDPS Tshisekedi, avec les sphinx délimité Etienne Tshisekedi Wamulumba, il nous a appris que être cadre n'est pas un privilège. Et vous venez de citer un mot personnalité. Et quand vous faites déjà partie de la classe de personnalité, donc vous êtes quelqu'un de distinction. Et quand vous êtes quelqu'un de distinction, il faut vous assumer en tant que tel. Parce que la masse attend de vous, la communauté attend de vous, et la société attend de vous ces sens d'honneur et ces sens de haute personnalité. Alors c'est une question importante que vous posez pour demander si état de droit, oui ou non. Est-ce que poursuivre Matata Mponyo, ancien premier ministre de ce pays, poursuivre Joseph Kabila, l'homme qui a eu le privilège de recevoir de l'hospitalité légendaire du peuple congolais, de le recevoir pour être accepté à être dirigé comme président de la République de ce pays. Est-ce que les poursuivre, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est un manque d'état de droit, ou bien est-ce que c'est acharnement? Mais pourquoi vous dites acharnement? Parce que nous voulons l'état de droit. Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'implique pour la question d'état de droit. Au moment où le pays a besoin de la réconciliation nationale, ne voyez-vous pas que cette question pouvait être traitée plus tard, au nom de la cohésion nationale? Pourquoi chercher le pouls sur les têtes des fils du pays qui ont servi le pays? Ne voulons pas une chose et son contraire à la fois. On veut l'état de droit, c'est pour faire avancer le pays. On veut l'état de droit, c'est pour qu'il y ait équité. On veut l'état de droit, c'est pour que le président de la République et les huissiers et la maman qui est dans l'inconnu, dans l'arrière-pays, puisse se sentir là où elle est, elle appartient à cette République démocratique du Congo. Quand elle doit chercher à manger, ça ne soit pas un casse-tête. Quand elle doit faire scolariser ses enfants, ce n'est pas un casse-tête. Quand elle doit prendre de l'air que vous prenez, vous les hommes bien outillés, qu'elle aussi, c'est un privilège pour nous tous, parce que le pays nous appartient tous. Maintenant, il ne faudrait pas que certaines personnes, compte tenu du privilège que la nature leur a donné, d'être un dirigeant, d'être donneur d'instructions,
puisse faire un abus du pouvoir, comme on le dit, et en faire de biens de la République comme si c'était ses propres biens. Voilà un peu en ce sens. Au nom de la réconciliation, on ne peut pas fermer les yeux. Et ce qui veut dire que l'état de droit doit être en marche, là où la justice distributive, la justice sociale doit être de mise. Maintenant, la question de Matata Mponyo, pourquoi dire que c'est un acharnement? Non. C'est la loi, c'est le droit, c'est la constitution, ce sont les lois de la République. Donc, l'appeler aujourd'hui qu'il puisse nous donner les éléments d'évidence sur la gestion du projet qu'il avait tenu de mettre, c'est pas mauvais. Maintenant, la justice est là, il n'a qu'à aller se présenter pour pouvoir défendre sa cause. Ne voyez-vous pas la crise institutionnelle par rapport à ces dossiers? Parce que l'Assemblée nationale a sa lecture des choses, l'institution, donc l'appareil judiciaire également a sa lecture. Ne voyez-vous pas qu'il y a crise institutionnelle? Le chef de l'État, comme garant de bon fonctionnement, peut-il se saisir du dossier pour ramener tous ces bébés à la maison? Derrière les personnalités, derrière les familles politiques, derrière une crise fabriquée et voulue par ceux-là qui veulent déstabiliser le pays. Donc, vous ne voyez pas la crise institutionnelle ici, dans cette affaire? Peut-être la crise d'individus, parce que tout, on veut... Mais ces individus incarnent les institutions. Il faut toujours faire la part des choses. Quand vous êtes un individu, appelé X, et quand vous êtes fonction, appelé X. C'est-à-dire quoi? Parce que quand vous parlez de la crise d'institution, il y a la Cour constitutionnelle d'une part, qui veut dire le droit, qui veut équilibrer et agir en fonction de sa mission, qui est de rendre justice. Vous comprenez? Maintenant, ici de l'autre côté, il y a l'Assemblée nationale, là où il y a les députés. Et les députés sont les représentants du peuple. Et je ne vois pas un peuple comme moi. Je te donne ma voix, je te donne mon crédit pour que tu ailles et que tu me pilles. Et que tu me prives le bonheur de sourire. Que tu me prives le bonheur de vivre aisément. Comme nous tous nous faisons partie de cette République que Dieu nous a donnée avec autant de faveurs. Donc je ne vois pas ce peuple-là. Maintenant, si vous pensez que c'est parce que je vous ai donné mon crédit, ma confiance, ma voix ensemble avec les autres, pour que vous alliez plaider notre cause et vous allez vous commencer à vous servir, je ne vois pas que ce peuple-là va se définir et se retrouver dans ce type de personnalité. C'est là où je dis qu'il n'y a pas question de crise institutionnelle, à moins que ce sont les individus qui veulent se cacher derrière les institutions, parce que les institutions, ce qui établissent les institutions, c'est quoi? Ce sont les textes. Nous avons la Constitution qui régit le pays. Nous avons le règlement intérieur qui contribue à l'encadrement de chaque institution. Je pense que même la Cour constitutionnelle a son règlement intérieur et les textes qui l'encadrent. Maintenant, par rapport à Joseph Kabila, vous savez, chers frères, pourquoi Joseph Kabila, à son temps, les législateurs de l'époque, les députés qui étaient là, lui avaient donné ce privilège d'être appelé sénateur à vie. C'était cette question de la recherche de la paix. Parce que, avec les mots qu'ils ont fait au peuple congolais, tout ce qu'il y a comme mal, les atrocités, les tueries, les viols, les violations, ainsi que même sur le plan économique, ils ont déstabilisé et détruit ce pays. Vis-à-vis de leurs partenaires opposés politiques, des tueries, de massacres. Parce que l'UDPS Tshisekedi, on avait brûlé ces combattants vifs au sein de la permanence. Si vous allez à la permanence de l'IMET aujourd'hui, à l'entrée dans la grande salle, vous trouverez les stigmates de la cruauté que Joseph Kabila, en son temps président de la République, avec tous ses collaborateurs, avait commis là-bas. Maintenant, avec tout ce qu'ils avaient fait,
par rapport au pays, les hommes de Dieu tels que les Coutinho, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu avec handicap. Il y a les Albert Lukusa Lubumbashi qui ont été tués comme ça parce qu'ils devraient dire la vérité. Avec tout ce que les activistes des droits de l'homme, chez Béa, bien qu'aujourd'hui ça semble ne pas être parlé, mais on connaît tout ça. Alors avec tous ces crimes qu'ils ont commis, ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils seraient libres. Qu'ils seraient libres. Mais alors pour encadrer, habiller, il faut lui donner la fonction de sénateur à vie afin de bénéficier des privilèges et qu'il s'asseye. Et lorsque l'UDPS Tshisekedi est arrivé au pouvoir avec Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, il a dit, mes frères, mes sœurs, mettons-nous ensemble et travaillons. Le passé, c'est le passé. Arrangeons l'avenir. Très bien, parce docteur. qu'on ne peut pas construire. Oui. On ne peut pas construire la paix sans pardon. C'est ainsi qu'au nom de la République, au nom de tous les combattants, Félix Antoine Tshisekedi étant investi de ça, parce que il est le président du parti de Tshisekedi, aujourd'hui il en est la haute autorité de référence, alors il a dit, nous voulons la paix, pas de poursuites, pas de chasse à l'homme. C'est ainsi que nous tous, on a donné à Joseph Kabila, permettez-moi de chiter, on a donné à Joseph Kabila le sénateur à vie, c'était pour le protéger. Maintenant, c'était pour la paix. Mais quand maintenant la personne elle-même, elle dit non, moi la paix là ne m'intéresse pas, il va maintenant pour être rebelle, parce que c'est lui le patron de M23 et AFC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Normalement, il devait aussi dialoguer aux côtés de Nanga. Il l'a dit, et aujourd'hui nous l'avons vu. Ce n'est plus un, comment on dit, secret de polichinelle. Tout le monde a vu Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui est porteur de cette rébellion. Voilà, il vient maintenant pour tuer, pour violer davantage. Et là, mon frère, vous allez me dire que ce monsieur-là mérite même une protection que le peuple congolais doit lui donner. Et si le gouvernement a accepté de dialoguer avec le AFC M23, qui est lui-même Kabila, donc pilote, indirectement, il devait être aussi associé au dialogue. Bon, jusqu'à preuve du contraire, tout ce que je retiens, le président de la République a dit qu'il n'a pas négocié directement avec tous ceux qui tuent là-bas. En tout cas, lui, il est allé à la genèse ou bien il est allé en amour. C'est comme un véritable médecin. Il a déjà tiré le diagnostic. Oui. Et le diagnostic est identifié que Kagame. Et moi, j'ajoute que Kagame, là, c'est le sommet d'iceberg. Donc, c'est le monsieur qui est au sommet là-bas, alors qu'en bas, c'est vraiment éventail des ennemis du peuple congolais. Très bien, docteur Bantapi, pour ces éclairages. Merci. Donc, nous avons beaucoup nous éterniser sur le même sujet. Je prends Madame Claudia Essakwa de RTVS 1. Bonjour docteur Télé. Bonjour Madame Claudia. Voilà, maintenant on va parler de cette crise multiforme en République démocratique du Congo. Au fait, hier, le père des églises ont lancé une initiative, celle du pacte social. Ils ont lancé un appel afin que toute tendance confondue de la politique se mette ensemble, ainsi que la société civile et les scientifiques, enfin de dénicher le vrai problème de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et quelle est la position de l'UDPS quant à ça? Chère madame, je préfère que quand on attaque ou bien on entame la question de la crise ou bien de la sécurité de la République, pour mieux défendre ça, mettons-nous dans la peau de nos compatriotes congolais qui vivons à l'est de la République démocratique du Congo, qui vivons à Goma, à Bukavu et dans toutes les zones sous occupation, pour comprendre la cruauté de ces gens qu'on appelle rebelles, de tous ces traîtres. Quand vous voyez toute une famille calcinée, toute une famille détruite, il n'y a même pas de reste
la famille qui s'efface. Vous ne sentez pas que c'est une épuration pure et simple pour qu'on puisse transposer d'autres peuples venant d'ailleurs? Donc c'est une question que nous devons traiter avec beaucoup du sérieux possible. Et le père de l'Église devrait être le premier protecteur de la République démocratique du Congo. J'oublie le nom de Monseigneur qui avait été tué lors de l'entrée de l'AFDEL à Bukavu. Il est au niveau de Triangle, là-bas, on a érigé comme un monument. Il a présenté pour défendre la RDC, pour défendre l'Est de la République. Si vous lisez très bien le pacte social dont nous présente la SENCO et SCC, c'est une vente bis, comme Joseph Kabila avait vendu le pays avec les accords, avec un semblant de la rébellion de M23, pour couvrir tout ce qu'ils avaient signé pour brader notre pays. Laisser l'administration de l'Est de la République, donc vous prenez le Grand Nord, le Grand Kivu, vous prenez la province orientale, vous prenez le Tanganyika, entre les mains des étrangers, que ce soit en termes de gouvernance administrative qu'en termes des services de sécurité. Mais vous ne trouvez pas que c'est le vrai moyen pour que le pays puisse trouver la paix, se mettre ensemble dans une même table pour parler de tout ça? Tu ne peux pas tuer ma femme, tu ne peux pas tuer mes enfants, et tu violes mes enfants en présence des autres et me demander de venir pour chercher à négocier la paix. Je pense que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a négocié la paix juste à l'entrée. Regardez aujourd'hui, je viens de vous présenter dans quel climat politique de terreur qu'on avait connu. Je ne parle pas de Mobutu parce que, en termes de massacre et de cruauté, même à bout portant en cours de route, ça c'est sous Joseph Kabila. Je viens de vous dire. Il a même obtenu être sénateur à vie pour couvrir, pour chercher à être libre dans ce pays. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu chasse à l'homme de telle ou telle personne? Personne, on a chassé. Aujourd'hui, il y a des gens honnêtes qui ont travaillé avec Kabila par le passé. Et aujourd'hui, au nom de la République, ils s'identifient en tant que Congolais et ils soutiennent le président de la République avec le régime en place. Ici, j'ai fait référence à Lambert Mende. Qui ne connaît pas Lambert Mende du temps de Kabila dans ce pays? Et comment il parlait? Mais parmi quelques-unes de ses sorties, il a dit que nous devons demander pardon au peuple et il a même conscientisé ses anciens collègues. Il y a Chéo Kitundu qui en a aussi parlé, ancien DIRCAB de Joseph Kabila. De Joseph Kabila ou bien de Mzee, ainsi de suite. Donc, les gens qui ont eu de très grandes fonctions dans ce pays. Alors c'est pour cela que je dis ceci. Si nos amis là sont corrects, le père des églises, Ambongo le cardinal, après leur tournée à l'Est, quand il est venu, il a compris que c'est un plan de balkanisation et ce plan de balkanisation, qui en est le maître, qui en est le metteur? Est-ce que Tshisekedi Félix est dedans? Non, c'est Joseph Kabila. C'est tout simplement pour vous dire, quand on doit parler, lisez très bien ce pacte social. C'est une vente du pays bis, comme ce que Joseph Kabila a fait avec les accords de la FAPAC. Raison pour laquelle les pères des églises vous accusent, vous, l'entourage du chef de l'État, de l'écarter de ce dialogue par rapport à vos propos. Écarter qui? Le chef de l'État. Écarter le chef de l'État. Oui. Paix à son âme, le pape François était ici. Il a demandé aux oppresseurs et agresseurs de la République démocratique du Congo de lever la main sur la République démocratique du Congo afin de permettre à ce qu'eux jouissent de ce que Dieu leur a donné. Vous avez déjà entendu même un prélat catholique de cette trempe cardinal ou monseigneur qui se constitue dans Senko et SCC, de relayer le message de sa sainteté, le pape. C'est lui qui vient d'arriver, pape Léon XIV. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé l'Église à ne pas voir le lucre, à prêcher par la paix, par la vérité, et se mettre au profit de Dieu
pour ramener les âmes vers Dieu. C'est ça le message. Vous avez déjà entendu un des seigneurs, qu'on appelle Monseigneur chez les catholiques, rwandais, qui a dit au peuple, aux catholiques rwandais, dire que Rutshuru, Masisi, ce sont nos terres. Les terres de nos ancêtres, nous devons les récupérer. Vous voyez comment eux se battent pour leur pays. Et l'invention et le projet expansionniste. Maintenant, Ambongo, Chole disent quoi? Maintenant, ils viennent ici pour nous amadouer, nous, que nous puissions accepter. On est en train de piller, de violer. Maman, est-ce que vous vous êtes donné un peu la peine une fois d'aller dans les camps des réfugiés? Des réfugiés de guerre. Moi, par le passé, j'ai été victime en tant que, je ne saurais pas dire réfugié, de la cruauté, de la stratégie que Mobutu avait montée pour chasser les Kasaïens de quoi? Du Katanga. Juste là-bas, les gens mouraient de choléra, de manque de vivre. Mais là-bas, à l'est de la République, non seulement de choléra, de diarrhée, de maladies et de manque de vivre, mais aussi les bombes qui tombent dessus. Et les gens sans défense, qu'on vient pour prendre et chasser des camps. Quand ils sont entrés, ils ont fait quoi? Ils les ont chassés de là où on avait mis de l'abri. Et ce sont ces gens-là, non, madame. Le président Félix Tshisekedi connaît, il a tapé fort là où il y a l'origine de tout ça. En fait, selon vous... Aujourd'hui, pour traiter la maladie, il faut connaître bien la maladie. Il ne faut pas aller dans les symptômes, dans les signes. Quand il y a la fièvre, quand il y a le maux de tête, quand il y a... C'est pas ça. Si tu donnes un anti-fièvre, tu donnes un antidouleur, tu n'as pas traité, ça va rester. Tu peux rester, même avec la fièvre, tu peux rester avec le maux de tête. Très souvent, d'ailleurs, c'est comme ça que moi je soigne. J'attaque la maladie. Je te donne un médicament. Un instant, je te donne un médicament qui soigne la maladie, qui va dans quelques heures et demain, tu n'auras même plus ni les maux de tête, ni les maux. Laissez cette histoire de soigner les symptômes et les signes. Selon vous, quel est le meilleur processus pour désamorcer cette crise? De Doha, des États-Unis ou soit de l'Union africaine? Je viens de vous dire. Je viens de très bien vous dire qu'on connaît l'origine et on a travaillé sur l'origine et on est en train de peaufiner. Mais ce que je vais dire aux Congolais, c'est le sens élevé du patriotisme qui doit nous faire sortir du gouffre. On peut signer à Doha aujourd'hui, on peut signer à Washington aujourd'hui. Mais si le peuple congolais ne se rend pas compte du grand bijou que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a accordé, les étrangers viendront toujours pour nous faire la guerre. Cessons la traîtrise. Aimons notre pays. Et battons-nous pour son propre essor. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Merci beaucoup. Alors, docteur, d'abord, merci aux confrères et la consoeur qui est là. Merci aussi au docteur. Nous allons maintenant parler cette crise, vous l'avez soulevée dans votre introduction avec les confrères, au sein de l'UDPS, Tshisekedi, si je peux le dire, parti au pouvoir, dans la grande marmite... Si vous pouvez le dire ou bien c'est ça. Vous allez nuancer, parti au pouvoir dans la grande marmite de l'union sacrée de la nation. On vous accuse aujourd'hui, l'UDPS, d'être des protecteurs des anti-valeurs. Je m'explique. On a vu récemment le secrétaire général, elle, si je peux le dire, UDPS, elle, Augustin Kabouya, parce qu'il continue à être secrétaire général. Vous vous soutenez de Bizibou qui n'a pas de siège. Jusque-là, il est en train de volatiser dans le vide. Tout le monde attend que Bizibou occupe la permanence, mais jusque-là, sans tambour battant. On a vu Augustin Kabouya recevoir les élus nationaux du parti politique UDPS Tshisekedi. Alors que dedans, dans cette photo, ou pendant l'événement, Nicolas Kazadi, récemment, qui a sorti des propos que vous avez critiqués d'être parmi les mauvais choix d'Augustin Kabouya. Pourquoi Nicolas Kazadi peut se sentir à l'aise aux côtés d'Augustin Kabouya et pourquoi on vous accuse de l'UDPS d'être les protecteurs des antivaleurs? Merci beaucoup, cher Miema.
c'est tout à fait compréhensible si la population lambda, donc les Congolais, qui ne connaissent pas l'UDPS, puissent dire que l'UDPS est en train de protéger les antivaleurs. Aujourd'hui, il y a un travail de fond. Dans la genèse de l'UDPS, ce sont de grands messieurs, des grands hommes qui ont bâti cette organisation politique. Ce sont des professeurs d'université, ce sont des hommes de droit, des hommes de lettres, et ce sont de grands politiques parce que tous étaient de parlementaires et des grands leaders de ce pays. Ils ont quitté Mobutu, qui leur offrait tous les privilèges du monde. Ce ne sont pas des gens qui n'étaient pas au pouvoir. Donc c'était les gens qui étaient au pouvoir, Etienne Tshisekedi, les Ngalula Mpandajila, les Liao, tous ces gens-là, ce sont les gens bien nantis. Ils ont quitté pour se battre pour question de la République afin de faire reholer le pays. Mais aujourd'hui, au fil du temps, le combat était rude. Nous avons pris le pouvoir après 37 ans de lutte. Mais quand nous prenons encore de la genèse réelle, nous sommes à 39 ans, donc à peu près 40 ans. C'est pour vous dire qu'il y a ceux-là qui sont tombés, et jusqu'à ce que Etienne Tshisekedi Mulumba nous amène à cette éveil, à ces leviers de la conscience nationale et à cette éveil patriotique. Mais maintenant, après avoir pris le pouvoir, il y a ceux-là qui dirigent le parti UDPS, qui se sont identifiés à l'UDPS. Je ne préfère plus parler de Kabound parce qu'il n'est plus là. Je préfère parler de Kabouya Augustin. Que vous pleurez aujourd'hui, tout le monde pleure. Kabound, quand il était là, il y avait de la chaleur dans l'UDPS. Kabound n'est pas un modèle. Un grand manager. Malheureusement, n'est pas un modèle. Donc, à l'UDPS, le vrai UDPS ne peut pas chercher à ce que même Kabound revienne. Parce que vous m'avez poussé à dire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, après la prise du pouvoir, en 2019, il a laissé 75% de son pouvoir en termes de composition de cabinet au parti. 75, je vous dis. Et 15%, il a donné aux alliés, dont 8 à l'UNC et 7 à Kinké. Et lui est resté avec combien? 10 seuls. Maintenant, posez-vous la question de tout ce qu'on parle autour du président. Et qui a proposé? Le duo Kabound-Kabouya. Et quel est le résultat? Vous-même, vous en connaissez. Aujourd'hui, avec Deo Bizibou, nous sommes en train de chercher, de relever l'image du parti pour redorer son sens. Alors, Augustin Kabouya s'est comporté. Aujourd'hui, nous pouvons même le dire, au sommet de la classe d'une certaine dynastie pour couvrir peut-être ce à quoi on fait allusion. Vous venez de citer l'honorable qui est allé vers Kabouya. Ah, il a répondu à l'appel de Kabouya, l'autorité. aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente au parti? Il est secrétaire général. Il est membre. Il a eu la chance d'être encore membre parce que la Convention démocratique lui a gardé ce titre-là, cette qualité-là. Parce que pour Kabound, son ami, il a été renvoyé de... Ah, qu'on a vu récemment sur une photo avec Jacques Chabani, le ministre de l'Intérieur. Mais où est le problème? Non, c'était en passant. J'ai juste parlé en passant. Je vous informe, même si je voyais c'est qui Jean-Marc, je vais les saluer. Vous prenez photo avec celui qui est... Et il n'y a pas de problème. Qui est en train de il n'y a pas de problème. De passer des qualificatifs à l'endroit du chef de l'État. La mentalité politique du peuple congolais. Vous comprenez? Alors je suis en train de dire, lui n'a pas tué. Hein? Si je rencontre les autres là, je ne peux même pas me tenir debout. Les autres, c'est... Les criminels qui sont en train de tuer nos frères et sœurs à l'est de la République. Non, c'est très loin. Ici, je tiens à apprécier, à féliciter son Excellence, Madame le ministre d'État des Affaires étrangères,
Thérèse Kaifama Wagé. Donc elle, c'est très loin. Donc pas question de s'approcher. C'est ça l'attitude que le patriote congolais doit tenir. Maintenant, si aujourd'hui, on veut identifier les antivaleurs à l'UDPS, on veut coller les antivaleurs à l'UDPS, j'informe à la population congolaise, aux membres du parti, que ces antivaleurs-là sont collées à la personne d'Augustin Kabouya, qu'après avoir constaté toutes ces antivaleurs qu'il porte, on l'a démis de ses fonctions. Donc si aujourd'hui il a appelé, il n'a appelé que son monde. C'est ça la grande question. Et si Déo Bizibou devenait officiellement, bon, il est déjà secrétaire général, et en face de lui, la confiance gagnée des élus auprès d'Augustin Kabouya. On vous appelle honorable. Honorable, c'est qui? Un honorable député ou sénateur. C'est un législateur, non? Moi, je ne suis pas homme de droit, mais je pense que d'un commun de mortels, c'est un législateur. Donc, c'est quelqu'un qui édicte les lois, les textes. Et quand tu les fais, c'est pour faire quoi? C'est pour les appliquer, afin de garantir et de sécuriser la société, de sécuriser l'organisation, de sécuriser la maison que vous êtes. Vous comprenez? Mais toi, tu es honorable député, que ce soit sénateur, que ce soit député national, censé légiférer, édicter les lois, les textes. Maintenant, les textes de ton parti qui t'interdisent, qui te disent que voilà, celui qui était secrétaire général n'est plus secrétaire général, mais les fonctions de secrétaire général sont données à tel, à Déo Bizibou. Mais quand vous allez là-bas, donc il faut se poser la question. C'est pour cela, même la personne que vous avez citée, j'ai du mal à avoir confiance même dans ce qu'il dit. C'est pour cela que j'ai dit le parti UDP Tshisekedi que dirige, parce qu'il n'y a que seul UDPS, il n'y en a pas deux, qui est dirigé par Déo Bizibou. L'exécutif national a tenu la réunion, a compris que l'un de ses membres du parti a fait des tenues, des propos qui touchent à la question de la République. Alors il faudrait qu'il soit entendu à la Convention démocratique du parti, au sein de laquelle il y a la Commission nationale des disciplines. C'est comme ça qu'un parti doit fonctionner. Avant que l'État lui-même puisse s'en procurer et en faire, parce que c'est une question de justice. On ne peut pas attendre ou bien dire au procureur que non, tu dois te saisir. La justice doit se saisir. Entre guillemets, j'ouvre une petite parenthèse. Ici, je parle de Matata Mponyo. Vous savez, Matata Mponyo, c'est un Congolais. Il a occupé des fonctions de président de la premier ministre de ce pays. L'un de ses collègues lui a taxé de voleur. Il est passé pour dire, vous savez, nous sommes ici. Nous sommes investis de la République. Et quand vous citez que tel ministre a volé, premier ministre ou ministre, ainsi de suite, vous savez ce que ça représente au niveau pays, au niveau international? Mais quand toi, tu as eu le privilège d'assumer les fonctions d'un ministre des Finances, tu te tiens maintenant pour présenter, pour saper la République tout entière. Ce n'est pas, tu ne peux pas choisir le média pour le règlement des comptes. Si vous avez des comptes à vous rendre comme vous vous êtes fait des amis, vous qui avez eu le privilège d'être autour du chef de l'État, est-ce que la population a besoin de vous entendre dire des choses comme ça? Est-ce que ce n'est pas une vente contre la République, parce que la République est en train de faire un effort? Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, fournit des efforts pour redorer l'image de la République, même dans le contexte des climats des affaires, afin d'inviter les investisseurs à venir. Mais quand toi tu viens pour commencer à dire non, il y a nous volons ici, nous nous mettons, mais c'est grave ça. Donc tu es contre la République. Allez régler vos comptes en dehors des caméras, pas devant la caméra. C'est ainsi que vous verrez, Augustin Kabouya, nous avons plus de 150 députés et sénateurs, UDPS et Mosaïque. Mais quand tu reçois moins de 30, parce que si nous mettons l'ensemble là, c'est 150, 200. C'est moins même de 30%. Si vous lisez, il y a ceux-là qui ont même dit 13%. Par ce canal, je tiens à féliciter, à remercier tous les députés nationaux et sénateurs, UDPS, ainsi que sénateurs, ainsi que Mosaïque,
qui n'ont pas répondu à cet appel d'Augustin Kabouya en tant que secrétaire général déchu. Et au moment opportun, le secrétaire général Déo Bizibou fera appel pour le dynamisme et l'image de l'UDP Tshisekedi qui est en train d'être redoré. John Moulumba, antenne A. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur, je pense que moi je préfère Nazaré bilingue. Dengue, tu dis qu'on est congolais. On est congolais, émission. Donc, Chiluba, na Swahili, Toko tout parce que les langues nationales. Vraiment. Bah, congolais, puis bazar, il faut bayo capé. Parce que classe, ce n'est pas tout le monde de bayo kaka français. Mais j'aimerais nazonga, moi, on a fait ma kweli. Sans problème. Voilà. J'aimerais nazonga, moi, mouké par rapport au confrère Apollinaire, il a évoqué question, il y a déchirure entre institutions, il y a eu un bras de fer aujourd'hui entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle au sujet, il y a Matata Pogno. On se pose deux questions, qu'est-ce qui bloque exactement? Et puis Vital Kamerhe, Azana a raison à lobby que pour le moment, Matata Azali député national, à Koki Kokende Bongote. En tout cas, il faut pas respecter la procédure, il faut pas saisir le bureau, et puis lever à immunité, il faut ça les mandenge sengeli. Ok, na cour, comme l'État, non, déjà, à Banda qui déjà procédure, est déjà en cours, il faut pas ça la continuité dossier. Alors, on se pose des questions aujourd'hui. Soki, Matata Ndenge, Azalaki candidat, Abima. Président de la République aujourd'hui, est-ce que Bakoka qui kozongi sa sous dossier wana puisque c'était la cour, il y a des moutouazois qui mesurent, il y a qu'au sursoir d'abord les dossiers. Alors j'aimerais un peu aller aussi plus loin pour dire que qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la cour constitutionnelle pour assaisir le bureau? Parce qu'il y a comme un problème à intérêt, et non, c'est parce que Matata est acharnement, Matata est en opposition, Basenga qui a les cana, Naïnyo sacré à Boya, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la Cour constitutionnelle à saisir l'Assemblée nationale pour être Baye Bakolongo? Puisque l'Union sacrée a majoritaire. Vous avez des députés qui sont full, c'est plus de 450. Vous êtes belé. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Puisque Kolandisa, Oignon, Ezalabino, il y a eu des pèses, ou soit Ignon sacré, Mobimba Nango. En tout cas, Bazali Kosenga Penegete, il faut cours à continuer. Pourquoi pas Kosenga cours à saisir? Puisque possibilité, il y a qu'on lever immunité à Matata, Ezali Nango facile et puis sans problème. La deuxième question, j'aimerais que moi, Lumbango Penevre, par rapport à mes gestions au Bazali ko funda bino et puis des tournements et autres. J'aimerais nazonga mouké na question il y a sortie médiatique, il y a Nicolas Kazadi au Tolandi Azali cadre Nakatia parti élu sur la liste des l'UDPS et aujourd'hui il a fait des révélations très graves. Très graves. Par révélation, oh Lelo, on s'est posé des questions. Lelo, image à IDPS. Donc, Batiango Pena vraiment Libanda. Image à IDPS, le Banango, Kouloutou Nabiso Moko, on pensait que IDPS, Azali, Malamu, Mwasimoko, Alati, Bilamba très bien, mais Kabila a écoué Biso pour na tombo la jipa IDPS, IDPS Azana Kati, Zoka, Alati le roté. Alors, pendant que l'UDPS a eu le temps, il a critiqué mes gestions, il y a Mobutu, Mouzé, Joseph Kabila, et aujourd'hui, Makambouezali Kobima, vraiment, c'est trop dur. Est-ce que pensez-vous que le peuple congolais, Bozali Kolobalelo, qui était Bozali Kolobela, a continué comme ça, la confiance? Ok, merci beaucoup. Pour Namituna, bon, Makambo ya Cour constitutionnelle na Assemblée nationale. Bon, Ganaza juriste, mais Nalandi, Baoyo Basala droit, que Ezala qui déjà procédure entamée. Parquet à Sengaki en son temps, levé à immunité au niveau du Sénat. C'est ainsi que l'Ongola qui est déjà immunité, à Sambaki, auprès à ses présentants qui au niveau du parquet. Et
Après ça, parquet et zongisaki na cour constitutionnelle. C'est-à-dire, c'est dans la procédure. Mais na évité, est-ce que makambo ya immunité? Et ça comme loi ya FIFA, quand vous êtes dans une compétition, si vous devez atteindre, quand vous quittez la phase de poule, vous voulez entamer les quarts de finale. Si vous avez les cartons jaunes, tout tombe ou comment? Si c'est ça la même procédure, aux ala qui déjà sénateur, immunité, procédure et bandaki. Et les lots, dans la législature Moussous, et ça, bon, législature Moussous, et puis aux députés. C'est le même dossier. Moi, j'ai fait une analyse. Les mêmes dossiers. Est-ce que ces immunités-là font tomber les autres ou bien ont une prédominance par rapport à ce qui a été fait? Parce que ce n'est pas une nouvelle ouverture du dossier. Donc, c'est le même dossier. Voilà un peu. C'est pour cela que je dis ceci. J'appelle aux responsables de toutes les deux institutions. S'il y a un problème, un déficit de compréhension de l'un ou de l'autre, ce n'est pas à la place publique qu'il faut venir présenter. Ça risque d'être mal sonné. Vous voyez, aujourd'hui, on veut récupérer la situation sur le plan politique pour dire que ça devient maintenant des acharnements. Ah, c'est parce que l'UDPS azali kolobake non matata et caméra azali ko protéger azo protéger matata pogno. Est-ce que pour plusieurs raisons de l'Union sacrée, vous ne voyez pas les gens être interpellés? Vous les voyez. Donc c'est pas une question d'acharnement. C'est là où vous me citez Kamere Vital, président de l'Assemblée nationale, qu'il s'approche du président Kamoleta pour tirer les choses au clair et nous éviter des tic-au-tac sur le plan médiatique. Parce qu'il ne faudrait pas mêler la justice dans les espaces politiques, sinon nous n'allons pas construire le pays. Parce qu'on dit que la justice élève une nation. Regardez, parce que ce sont les textes qui encadrent et qui régissent la société pour l'amener au bon port. Et si nous voulons tout politiser, ça deviendra un peu compliqué parce que la plupart des politiciens, et encore non seulement congolais, mais de par le monde, se sont déjà retrouvés dans ce que moi j'appelle une aberration. Parce que la politique n'est pas une démagogie, la politique n'est pas une façon de venir tromper le peuple pour avoir ses faveurs. Et quand vous êtes maintenant sur le siège, vous commencez à faire contre le peuple. Il est défini tout clairement que la politique, c'est l'art de gérer une cité. Et la cité, on la gère pour son développement. Voilà un peu. Ça, c'est sur cette question-là. Okay. Maintenant, sur la sortie médiatique de l'honorable... Ah ouais. Je venais de pingler ici quand l'un d'entre nous a posé la question. Sur cette... ce n'est pas, pour moi, le lieu que notre frère Nicolas Kazadi devait choisir pour s'exprimer afin de se tirer d'affaire entre eux. Parce que si vous comprenez bien son interview, vous sentez que c'est la guerre qui se passe autour du roi. Alors, leur façon de faire les choses ne nous intéresse pas nous tous. Ce qui nous intéresse, c'est la République. Et qu'est-ce qu'il a fait de la République? Il devait juste se tenir pour défendre sa cause. Comme on l'a accusé, comme lui le prétend, il devait présenter ses moyens. Et non pas présenter tout un régime qui est basé sur la corruption. Bon, moi, je n'en vois pas. Moi, je n'en vois pas parce que quand il y a un soupçon, tu es récupéré. La justice s'est saisie. Alors, pour son cas, la justice ne peut que se faire. Pour l'image que cela donne à l'UDPS, c'est pour cela que j'ai dit, je peux encore me répéter, l'UDPS a commencé déjà à nettoyer à son sein, en commençant par écarter Augustin Kabouya à la commande de l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, Augustin Kabouya n'engage plus l'UDPS.
Nous l'attendons à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, pour qu'il puisse se prononcer, pour qu'il puisse prendre la matière et défendre là-bas. Mes frères, il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez déjà entendu Kabuya, Augustin, convoquer même une matinée politique pour encenser Enanga et Joseph Kabila? Est-ce qu'au sein de l'Assemblée nationale, il s'est tenu pour proposer des textes afin de couvrir et de protéger la République démocratique du Congo et en particulier l'Est de la République? Mais c'est quand tout simplement nous voulons organiser quelque chose au sein du parti, là il appelle causerie morale. Il paye les gens là pour les amener afin de faire la foule et faire passer son message pour attaquer les membres du parti. Et quand il y a de telles aberrations, vous avez entendu même lui chercher à convoquer un membre du parti qui s'est désorienté comme Nicolas Kazadi avec ses propos pour qu'il soit entendu dans les instances du parti. Il n'a pas fait. Et quand nous pouvons dire que est-ce qu'il n'est pas le patron de cette cabane, alors c'est pour cela l'IDPS l'ayant identifié. Raison pour laquelle vous dites aujourd'hui que si l'IDPS, mon frère, vous êtes un acteur, journaliste politique de ce pays. Quand on vous cite les gens de l'UDPS, vous avez des références. Regardez maintenant, je vous renvoie à la ceinture dont il était question. Et vous comprendrez que quand nous disons que l'UDPS Tshisekedi n'est pas au pouvoir, il a mis son fils, qui est le président Félix Tshisekedi, au pouvoir. Et aujourd'hui, avec Deo Bizibou, l'UDPS revient pour marcher ensemble avec le président de la République et assumer son propre pouvoir. En mettant ses fils dignes, qui ne peuvent pas faire la honte de l'UDPS parce qu'ils ont l'âme du parti. Ils ont l'essence même du parti. Voilà un peu ce que le peuple congolais et la base de l'UDPS doit comprendre. Merci beaucoup, Dr Télé Bantapi Nkuna, pour ces éclairages. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien. Mais avant que nous bouclons la boucle complètement cet entretien, laisse-moi vous poser une petite question par rapport au contrat minier signé entre le gouvernement de Kinshasa et les États-Unis. N'est-ce pas les bradages des non-minéraux? Vraiment, heureusement, le président Félix Tshisekedi venait de s'exprimer lorsqu'il a réuni, il y a une... Vraiment, je pense regarde, il a dit, je ne peux pas brader le minerai de la République démocratique du Congo. Ici, j'aimerais un peu faire voir quelque chose. Vous savez, nous avons eu la chance, le monde a eu la chance aujourd'hui d'avoir le président de la plus grande puissance mondiale des États-Unis, donc le président Trump, qui est vraiment investi. Je comprends pourquoi il avait dit, même dans sa campagne, que moi je suis l'envoyé de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, la plupart des guerres au monde sont en train de s'arrêter. Même l'Ukraine et la Russie, vous voyez, c'est en train de chuter. Parce qu'il est en train de quoi? De confiner, donc d'enlever tous ceux-là qui sont, qui étaient autour des guerres pour faire couler le sang. Il a besoin que le peuple eux-mêmes se développe à partir de leur propre territoire. Vous comprenez? Et avec un tel interlocuteur, comment vous pouvez dire que nous bradons? Vous voulez seulement, comme on est en train de... Ce sont les langages des ennemis de la République. Rwanda ici est utilisé pour qu'on puisse piller, voler nos minéraux. Sans partage, pas même un seul centime. On prend comme ils veulent. Et au-delà de tout, ils volent, ils pillent, ils tuent, ils massacrent. Mais il va continuer à voler parce que dans les discussions de Doha, ouais. Les Rwandais, on ne les condamne pas. Et ils vont continuer à exploiter nos minéraux. Au contraire, on devait trouver cette question. Ils vont continuer à voler si le peuple congolais leur permettait, par son essence patriotique. Ici,
Nous devons travailler au plus profond de nous-mêmes et se demander maintenant les soutiens des autres. N'attendons pas que la solution viendra d'ailleurs. Il est important d'abord que nous, Congolais, partout où nous sommes, opposants comme régime, société civile, pas une société civile qui est garnie en opposant et qui veut travailler contre le pays. Non, que nous tous, nous rendions compte que nous n'avons que ça comme République qui est pour notre stabilité. Docteur Telebatampi, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez 30 secondes, vous regardez votre caméra pour le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité pour m'exprimer au peuple congolais, que je demande que partout où tout un chacun d'entre nous, un Congolais, enfant, adulte comme vieux, que nous puissions nous mettre au sens le plus élevé du patriotisme, que nous aimions notre pays et que nous travaillons davantage pour son développement. À nos frères et sœurs des lettres de la République démocratique du Congo, sachez très bien que vous avez toute notre compassion et raison pour laquelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est tellement investi pour apporter cette paix. Que ce soit sur le plan diplomatique, là où le succès est en train d'être palpé au bout des doigts, et sur le plan militaire, tout en encourageant encore les FARDC ainsi que nos patriotes Ouazalendo, un travail de fond est en train également d'être fait à ce niveau-là. Et pour nous tous Congolais, nous tenons encore à vous dire que Dieu seul qui nous a donné cette République démocratique du Congo, c'est une faveur incommensurable et nous devons nous mettre à la hauteur pour lui rendre gloire. Merci beaucoup, Dr Telebantapi, pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Ça n'est complètement fini pour ces numéros de plateau spécial. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions donc dans ce plateau spécial le docteur Telebantapi Nkuna, qui est le secrétaire national de l'IDPS. Avec lui, nous sommes passés au crible de l'actualité de l'heure. Je n'étais pas seul donc, dans cette émission. J'étais accompagné de John Mulumba d'Antenne A. Voilà, Madame Claudia et Sakwa, RTVS 1. Voilà, Jean-Mium Panel. Voilà, ça n'est complètement fini pour ce numéro. Vous allez suivre cette émission donc sur nos chaînes partenaires RTVS 1, Antenne A, FM Télévision et sur différentes plateformes numériques. Merci, au revoir.